Le sillon alpin sud, c'est 170 km de voies ferrées entre Chambéry, Grenoble et Valence. Dès 2014, ces trois villes seront reliées par une ligne ferroviaire modernisée et électrifiée. L'objectif, améliorer la qualité des déplacements en train et faire du rail une alternative performante à la route. Durant l'été 2011, la phase des travaux s'est engagée sur la section nord, entre Gières et Montmélian. C'est actuellement l'un des plus importants chantiers de modernisation d'une ligne ferroviaire existante. Après 3 mois de coupure, la circulation des trains a repris depuis le 5 septembre. Retour sur le chantier de l'été. Le challenge, c'est effectivement sur 3 mois de coupure totale de service de ligne, remplacer à peu près 105 km, un peu plus de 100 km de rail, renouveler, je dirais au total peut-être 2 à 3 km complètement de voies dans certaines zones de gare. Traiter l'abaissement pour mise au gabarit électrique en prévision des futurs chantiers de 2 secteurs particuliers, ce sont les secteurs de Tencin et de Domaine, et puis mettre aux normes PMR et également en termes de longueur les quais d'un certain nombre de gares. Sur certains tronçons de la ligne, la plateforme a été abaissée, comme ici, sous le pont-canal de Tencin. Le pont-canal, évidemment, c'est de l'eau, donc on ne peut pas remonter ce pont pour le mettre au gabarit électrique, il faut qu'on abaisse la plateforme. Donc on a effectivement commencé par traiter la mise en protection des câbles, c'est ce qu'on voit là, dans les gaines rouges mises en haut des murs. On a traité les soutènements en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'on a été rechercher les fondations, les renforcer. Tout ça entre février, on va dire, et mai à peu près 2011. En attendant les gros travaux de terrassement qui ont consisté à baisser la totalité de la plateforme d'à peu près 70 cm. Les 23 passages à niveau de la section nord ont également été repris. On a remplacé une dizaine de traverses sur la traversée de la route et mis un platelage, les platelages qu'on met maintenant sur des passages à niveau qui sont plus confortables, plus souples et qui sont quand même beaucoup plus fonctionnels que des traverses bois ou des longues grines. Début juillet a eu lieu l'une des phases les plus impressionnantes du chantier, avec l'intervention du BOA, un train de travaux unique en France. C'est une technique qui est très utilisée sur le TGV, parce que ils font beaucoup de remplacements de rails. Là, sur nos lignes classiques, il a fallu un peu l'adapter. Au début, on a eu quelques soucis de serrage, de petits réglages. Actuellement, elle est opérationnelle. On arrive à faire 1800 mètres de nuit. Donc elle nous remplace les rails, bien sûr, tous les petits constituants, les attaches, les semelles caoutchouc. Et elle ramasse également en fin de chantier, donc on a un chantier quasiment propre. Et bien sûr, elle nous met le rail dans son état de contrainte, ce qu'on appelle, elle nous effectue la libération en même temps. Dans la cabine centrale, le conducteur de la machine contrôle la progression du train. Sur la partie avant du train, donc du bas, on déboulonne l'ancien rail. Arrivé sur le milieu, on commence à le substituer et on remet en place le nouveau rail. Une fois que le nouveau rail est posé, on met les attaches, les nœuds et le serrage à la fin. Au total, cet été, 30 millions d'euros ont été investis et près de 150 personnes mobilisées sur le chantier. Prochain temps fort, été 2012, pour les travaux d'électrification. En 2013, ce sera au tour de la signalisation.